À quel moment la production t'appelle pour te dire Mujdat, viens sur le tournage? Quelle est la motivation? Pourquoi? Parce que tout le monde, sur les réseaux sociaux, ça fait tellement un gros bruit que, à un moment donné, la production s'est dit, si ce mec il parle à un Samzira, eh ben, notre émission il va faire un flop. Oui, parce que tout le monde va dire, comme on a pu lire, Mila ment, elle fait un tournage alors qu'elle est en couple, Voilà. la production est de mèche. Voilà. Donc la production accepte et de là en fait la production s'est plus protégée qu'autre chose parce qu'ils se sont dit bon, si on ramène l'histoire de Mujdat Mila, Donc te faire revenir, c'était légitimiser quelque part. c'était légitime pour eux. Pour eux, parce qu'en fait, quelque part, il fallait qu'il y ait la réalité. Parce que sur le terrain, ça veut dire que pendant le tournage, il y a des gens qui disaient mais Mila, c'est pas normal. T'es en couple. Mais ça se serait pas su, est-ce qu'il l'aurait fait? Ah non. C'est pour ça que, tu sais, des blogueurs comme Aquababe qui ont mis les choses en avant, ça m'a plus porté en direction de Faro. C'est-à-dire que quand il a partagé les notes audio de la sœur de Mila qui disait qu'elle était en couple, parce que moi je ne l'ai jamais dit, je l'ai toujours gardé pour moi. Et bien en fait, la production se sont dit, si on ne fait pas venir ce mec et qu'on n'éclate pas tout au grand jour, c'est nous qui allons passer pour des cons, parce qu'elle disait même à la production qu'elle était célibataire. Parce que d'habitude, ce sont des choses qui sont cachées par les productions. On va pas se leurrer, la plupart de mes abonnés le savent. C'est des choses que les productions n'aiment pas mettre en avant. Quelque part, qu'une candidate joue le jeu, ça arrange pour une production. Qu'elle fasse le taf, ça les arrange. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça faisait la une tous les matins. Tous les matins. Mila est en couple à l'extérieur. Donc, et chaque candidat qui rentrait, qui intégrait l'aventure, disait mais Mila, t'es en couple. Donc ils ont décidé, comme on dit dans le métier, de le jouer. De le jouer complètement. Okay. Et quand on a parlé avec la production et que ils ont su qu'on était ensemble, ils m'ont dit est-ce que tu veux venir? Et de là, oui. J'ai dit oui. Je veux venir voir les choses de mes... Parce que pour moi, c'est impossible. Dans ma tête, quand j'arrive là-bas, je me dis c'est pas possible. Et là, tu demandes à Mila qui tu es pour elle. En fait, quand j'arrive, personne ne sait. À part la production, personne ne sait que j'arrive là-bas. Aucun candidat. Mila, je la vois jamais en off. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu se voir échanger. Pourquoi, du comment. C'est la première fois de ma vie que j'ai des caméras sur moi. Je rentre dans une maison où je connais personne, où il y a tous ses amis, où je suis devant la France entière, et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Quand je pénètre cette porte, je rentre dedans, et qu'on m'accueille dans ma tête, je me dis, j'espère juste une seule chose, c'est qu'elle sera dans mon camp, et qu'elle va... Enfin, j'ai quand même passé 2 ans avec cette fille, elle va quand même... Peut-être qu'elle a menti à tout le monde, mais pas à moi quand même. Qu'elle ait menti à la production pour le cross, qu'elle ait menti au candidat là-bas pour tenir sa place, stratégiquement parlant, ok, mais pas à moi. Je suis son mec, j'ai passé 2 ans avec elle, avec tout ce que j'ai pris dans la gueule, c'est pas possible. Enfin, à aucun moment je me dis, elle me dira que t'es mon ex droit dans les yeux. Et tu sais, quand j'arrive face à elle, au fond de moi, je suis rassuré. C'est-à-dire que je me dis, mais non, elle ne sera pas capable de faire ça, c'est pas possible. C'est-à-dire quand les gars m'accueillent, ok, elle va assumer devant vous. Dans ma tête, c'est ce que je me dis. Mais quand j'arrive et je lui pose la question, je lui dis, mais en fait, je suis qui pour toi? Et qu'elle me regarde dans les yeux, elle me dit, t'es mon ex. Tu sais, de nature, je suis quelqu'un qui a énormément d'assurance. Et là, j'ai un coup d'adrénaline, je perds ma voix. Je perds ma voix, j'ai plus de salive, j'arrive même plus à parler. Tu es déstabilisé. Je suis déstabilisé complètement. Je demande de l'eau pour que je puisse reprendre moi mon souffle et pouvoir parler, parce que j'arrivais même pas à m'exprimer, j'arrivais même pas, tellement j'étais choqué. Je crois que je n'ai jamais été aussi choqué de ma vie. Pour moi, c'était impossible. C'est comme si en fait elle témoignait contre moi. C'est comme si en fait dans un procès elle me disait en fait il est coupable et qu'elle m'envoyait au trou. C'était exactement le ressenti que j'ai ressenti quand elle m'a dit t'es mon ex. Et comment tu as géré par rapport à Naka face à l'homme qui te prenait celle que tu aimes concrètement? En fait, pour moi, quand j'arrive là-bas, je me dis pauvre Naka. Je me dis, elle a dû lui mettre à l'envers. Je me dis, le mec, il est peut-être au courant de rien. Ça veut dire que moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le tournage. Il est victime, tu t'es dit. Dans ma tête, il est victime. Donc, j'ai aucune animosité envers ce mec quand je rentre dans la villa. C'est-à-dire que même quand il arrive pour me parler... Après tout, il y était pour rien. Voilà. Dans ma tête, je me dis, il est pour rien. Parce que, moi, c'est ma meuf qui doit tenir mon dos.
Les mecs à l'extérieur, enfin, c'est pas avec eux que je dors. Dès lors, moi, ma meuf, elle tient mon dos, je m'en fous que le mec a essayé de la draguer. Ça, enfin, je veux dire, c'est naturel, c'est normal. T'as une belle femme, tout le monde veut la draguer, c'est possible. Mais dès lors où ta femme, elle tient ton dos, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que quand Naka il vient me voir, je dis frérot, je te connais pas. Parle pas avec moi, je te connais pas parce que moi, c'est une histoire de 2 ans. Et en fait, sur le coup, je suis choqué par le comportement de Naka parce que Naka il cherche sa séquence. Il paraît que tu as voulu le frapper. Non, Ah. j'ai pas. Non, justement, je pense que dans les images, on le voit très bien. Je l'évite. Je l'évite parce que dans le fond, je me dis il est victime. Tout comme moi, je me dis il est victime, il se rend pas compte. C'est-à-dire que vraiment, j'ai plus de peine pour lui qu'autre chose. Mais pourquoi tu dis il veut sa séquence? Parce qu'en fait, quand je parle à Mila, il se ramène. Il se ramène comme si en fait c'était lui qui était depuis 2 ans avec elle. C'est-à-dire que le comportement que moi j'ai, il a le même. Et là, je me dis, mais en fait, de quel droit ce mec se met entre moi et Mila? Parce que de base, enfin, tu vois bien qu'elle s'est foutue de ta gueule. Tu vois bien qu'elle t'a menti. Tu vois bien qu'elle a menti à tout le monde. Donc il devrait être énervé. Il devrait être énervé et il devrait chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et est-ce qu'il est victime? Non, pas du tout. En quoi? Sur le coup, je pense qu'il est. Sur le coup, au début, quand moi je suis dedans, je pense qu'il est victime. Mais une fois que je sors, bah, en fait, il y a des. Aquabé va sortir des notes le concernant, où il échange avec une tierce personne, et où il dit qu'en fait, ben, tout ça c'était monté pour lui, c'était un jeu, c'était. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Même du côté de Naka? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est sale. C'est sale parce qu'en fait. Est-ce que tu penses que c'est vrai? D'abord? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que il n'est pas né de la dernière pluie. Tout le monde lui a dit, quand on regarde aujourd'hui l'émission, tout le monde lui a dit qu'elle était en couple. Tout le monde lui a dit qu'elle était en couple. Et il baisse la tête, il accepte. Mais c'était stratégiste pour garder sa place. Parce que sortir avec Mila Jasmine dans le cross, pour lui, c'est, comme il l'a dit dans son truc, hein, il l'a partagé, c'est une aubaine. Donc pour lui, c'est upgrade, tu vois, il monte d'un cran. Est-ce qu'il n'a pas dit ça justement pour pas passer pour le mec qui n'a rien vu? Non, parce que si... En fait, tu peux pas dire que tu n'as rien vu. Parce que chaque candidat qui est rentré a dit, mais frérot, il est en couple. Tu peux pas, en fait, tu peux pas ignorer l'évidence. Et comme moi, j'arrive, tu sais, c'est quoi? Ce que j'ai apprécié réellement chez cette prod, c'est qu'ils m'ont donné toutes les cartes. Ils m'ont dit, Mujdat, on ne veut pas te la mettre à l'envers. On sait que ce sera toi contre 19 personnes. 14-15 personnes. Ça, on le sait. Ce sera ta parole contre la leur. Normalement, on n'a pas le droit de garder nos téléphones. Aucun candidat. Ils m'ont dit, bah, tu vas garder ton téléphone et tu vas faire écouter les notes audio de toi et Mila alors qu'elle était sur le cross, où elle te disait, je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Ils l'ont pris comment, le fait qu'il n'était pas au courant qu'elle était en couple avec toi? Très mal. Qu'elle était en couple avec moi? Oui, qu'elle était, pardon, en couple avec toi? Très mal. Très mal, c'est ce que je peux comprendre.